Je suis retraité. Je suis retraité d'une profession qui n'explique pas ce que je suis aujourd'hui. J'étais ingénieur à EDF. J'ai une profession de technicien, ingénieur, voilà. Mais j'étais aussi syndicaliste à la CFDT. Puis surtout, j'avais des origines de formation, génération de mai 68, vous voyez, mais formé politiquement, non pas dans le trotskisme, maoïsme et tout ça, mais dans l'anarcho-syndicalisme, qui correspondait un peu à la culture du monde d'où je suis issu, des mineurs d'un bassin minier du centre de la France. Voilà. Donc l'opposition dans les pays de l'Est a toujours été un pays qui m'a intéressé. Donc en Pologne, l'opposition la plus forte, ça a été celle des ouvriers contre le communisme. Pour moi, c'était une affaire absolument miraculeuse. Donc je me suis lancé à fond dans le soutien Solidarność. Voilà. Donc ma rencontre avec la Pologne, c'est ça. Ma confirmation, c'était que c'était un pays bien compliqué et assez paradoxal. Mais si vous voulez, moi j'étais plus préparé, parce que je n'allais pas tout seul là-bas, j'allais avec des délégations syndicales, avec des groupes, tout ça. Après, enfin, le premier voyage, non, c'était avec ma copine. Mais après j'ai organisé des jumelages d'organisations syndicales françaises et polonaises, des commissions de solidarité, après. Et en général, les gens avec qui j'allais là-bas, vivaient leur voyage alors dans l'admiration, et eux avaient l'impression de se retrouver à l'époque de la Résistance, avec toutes les couches sociales, les jeunes, les vieux, très unis, dans les messes à Nova Huta et tout ça. Voilà. Donc il y avait tout ça. Mais dans une espèce de quiproquo avec les gens qu'ils rencontraient, en particulier les syndicalistes, s'adressaient à des syndicalistes de la centrale de Weng en particulier. Et ils parlaient, ils étaient solidaires, ils parlaient des mêmes choses, ils utilisaient les mêmes mots, mais avec dans la tête des visions complètement opposées. Enfin, ils comprenaient difficilement déjà l'aspect religieux, la religiosité de leurs collègues d'en face, et puis étaient stupéfaits quand eux venaient pour apporter du soutien syndical, des choses militantes, et qu'eux leur demandaient de venir faire des formations en France, consacré au management des sociétés, à l'entrée dans le capitalisme et pas du tout à la lutte syndicale. Voilà. Donc ça fait que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un total quiproquo entre les gens qui se voulaient solidaires les uns des autres. Voilà. Ben moi, au contraire, ça m'a plutôt... moi aussi, j'ai un peu l'esprit de contradiction et j'aime bien les situations compliquées. Donc ça a plutôt aiguisé mon intérêt. Et puis c'est là que je me suis mis plutôt à défendre les Polonais quand les autres disent « oh, ils exagèrent ». Puis c'est un truc qui continue aujourd'hui, parce qu'on est toujours aujourd'hui dans le Pologne bashing d'aujourd'hui, il repose exactement sur le même quiproquo. Enfin, voilà. Pendant les années 80, j'ai plus ou moins organisé, fait naître des jumelages syndicaux entre des syndicats, enfin de la CFDT, moi j'étais à l'époque, de différentes régions de France, avec les sections clandestines de différentes régions de Pologne. Voilà. Et donc si bien au moment de la table ronde, à la fin du régime, je me suis trouvé être dans mon secteur économique, celui de l'électricité, celui qui connaissait le plus de gens en Pologne, en particulier le ministre de l'Industrie, enfin des gens qui étaient au ministère de l'Industrie, Novak, en question, et d'autres. Et d'autres, et si bien que j'ai été immédiatement attiré pompé par la direction générale d'EDF qui voulait investir en Pologne, à l'étranger, et puis qui a fait de moi le spécialiste de la Pologne, le représentant de la Pologne au sein d'EDF. Et donc je suis parti en Pologne à ce moment-là pour acheter des centrales. Et c'est comme ça qu'on a acheté la centrale de Cracovie. Vos amis de la centrale électrociepłownia Wang, eux, ils ont fait grève contre un investisseur américain pour avoir un investisseur français. Et au nom de toutes les actions de solidarité, de ce qu'ils avaient connu. Parce qu'en venant ici dans leurs voyages syndicaux, ils avaient rencontré les directeurs d'EDF. Qu'on leur avait fait rencontrer, puisqu'ils voulaient voir des managers et tout. Donc, ils étaient persuadés que le modèle de société, de service public à la française, était beaucoup mieux adapté à la situation de la Pologne que d'affreux businessmen américains qui voulaient tout moderniser, tout licencier et tout. Donc c'est aussi l'autre grand quiproquo, c'est celui
des relations économiques franco-polonaises ou des transformations de l'économie polonaise, où les gens pensaient qu'un peu de propriété privée, de libéralisme allait corriger les méchancetés du système communiste, et ils ne se rendaient pas du tout compte dans quelle machinerie ils mettaient le doigt. Voilà.